À soir, on a France Steg avec nous autres. C'est une travailleuse sociale de la région de Moncton. Elle va venir faire une présentation sur sensibilisation des traumas, puis le trouble de stress post-traumatique aussi. Bonsoir. Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis travailleuse sociale. Ça fait depuis 86 que je pratique. J'ai travaillé beaucoup avec le département du développement social ici à Moncton. Ça fait qu'en pratique privée, j'avais beaucoup de contrats avec eux autres pour justement faire la thérapie pour des enfants qui étaient sous soins, pris sous charge. Puis j'ai travaillé dans les hôpitaux. J'ai travaillé, je dis quand même un peu partout. Ça fait que ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous autres à soir. Ça fait que l'objectif de ma présentation, c'est de vous sensibiliser sur le sujet du trauma, du TSPT. OK? C'est un sujet euh, qu'on connaît, mais puis des fois, c'est quand même intéressant de voir, c'est qu'on prend pas le temps des fois de s'arrêter puis de vraiment penser à ça. Fait que je vais juste vous donner un petit peu des faits sur la santé mentale. Comme vous savez, c'est ça, fait que la santé mentale, ça affecte tout le monde. Ça fait que peu importe l'âge, peu importe les classes sociales, fait que peu importe l'éducation, la culture, OK? Fait que ça nous affecte tous. On a à peu près 20 des Canadiens qui vont faire l'expérience justement des problèmes de santé mentale pendant leur vie. Puis je vous dirais que dans les dernières années, moi, en pratique privée, ça a augmenté beaucoup. Puis chez les jeunes aussi, on voit que les troubles de santé mentale, dépression, puis aussi anxiété, c'est quand même à la hausse. On sait aussi que sur la santé mentale, qu'il y a comme une connexion, si vous voulez, entre les facteurs génétiques, biologiques, personnels, puis aussi du côté d'environnement qui peut causer la santé mentale. Puis on sait aussi que ça se traite. OK? Ça fait qu'il y a des choses qui sont faites, puis euh, c'est bien parce que longtemps passé, c'est ça. Fait que quand j'ai commencé ma carrière, c'est qu'on parlait pas trop de santé mentale. Puis là, je suis vraiment contente qu'on en parle beaucoup. On sait aussi que les traumas, puis justement comme les troubles du TSPT, ça dépend de la gravité, ça dépend justement de la durée, puis la personne qui vit le trauma, ça dépend comment proche qu'elle était justement de la situation face justement comme au trauma. C'est important aussi de voir que les soutiens sociaux, la famille, le support que la personne a, tu sais, fait que ça peut jouer quand même comme un jeu de rôle, si vous voulez, comme un jeu. Euh, Puis aussi comme les facteurs, comme si qu'il y a des problèmes, l'abus dans l'enfance, du mauvais traitement et autres. Vois-tu, parce que ça, c'est tous des facteurs justement qui peuvent entraîner le stress. On sait que, comme chez les premiers répondants, comme les pompiers, les ambulanciers, euh, parce qu'eux autres vivent beaucoup de stress, puis justement, c'est ça, c'est qu'ils font souvent face à des situations stressantes. Alors, eux, le stress puis le PTSD est quand même à la hausse. OK? On sait aussi justement que plus qu'on est exposé à des situations et ou comme des événements qui sont difficiles, ça peut être la violence sexuelle, ça peut être des problèmes physiques, négligence, abus sexuels, abus mental. Ça peut être relié aussi comme à des pertes qui sont très importantes pour la personne, exposition à un événement qui est grave. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un feu, ça peut être un accident. Plus que la personne va être proche du trauma, plus qu'elle va voir le trauma, plus qu'elle va entendre, puis tout ça. Alors, c'est comme plus, disons que c'est un stress qui peut être plus élevé. Plus longtemps, justement, que la personne va être exposée au danger, OK? Fait que ça peut quand même comme monter le risque élevé pour le TSPT. Conditions médicales, les personnes aussi qui vont consommer de la drogue et ou de l'alcool, ça aussi, ça peut être comme un facteur justement qui peut élever le risque pour le TSPT. On sait que les traumas qui ne sont pas traités peuvent conduire à un TSPT.
Fait qu'on sait qu'à peu près de 50 à 90% de la population peuvent avoir vu comme des choses qui sont vraiment traumatisantes pendant leur vie. De ça, on sait qu'il y a à peu près comme 25% des gens qui vont développer le TSPT. On sait qu'il y a à peu près comme 30% des gens qui vont quand même bien gérer leur situation. Puis on sait aussi qu'il y a à peu près comme 40% des gens qui vont quand même comme démontrer certains symptômes de trauma, mais qui vont être quand même assez légers. On sait qu'il y a à peu près comme 20% des gens que les symptômes vont quand même continuer, mais être quand même modérés. Puis, on sait qu'il y a à peu près comme 10% de la population, suite au trauma, que les symptômes ne vont pas changer et ou que les symptômes vont être plus graves. Okay? Ça fait quand on parle justement des traumas qui ne sont pas traités, on parle du trauma qui peut être comme le stresseur, quelque chose qui arrive. On parle justement de, disons, comme de revivre l'expérience des flashbacks, des intrusions. On parle aussi des fois, c'est ça, c'est que les gens vont comme soit faire comme de l'évitement face aux situations ou qui vont comme engourdir toutes les émotions. Les émotions vont surmonter des fois, peuvent surmonter quand même assez intense. On sait que si les symptômes, justement, ne changent pas, après à peu près 1 mois, c'est là qu'il faut faire attention et dire, OK, fait que là, peut-être que la personne, son trauma est pas réglé, puis c'est ça, fait que c'est peut-être comme les choses peuvent s'aggraver, OK? Puis c'est là, après ça, que ça peut comme engendrer d'autres problèmes de fonctionnement. Je pense qu'il y a quelqu'un, je vais l'admettre. Ah, OK. Les caractéristiques qui sont dominantes pour le TSPT, on regarde justement les gens, fait que du côté comme des émotions, c'est comme si que les gens ne sont pas réceptifs du côté émotionnel. OK? En anglais, on dit qu'ils sont numb. Irritables, vigilants constamment face au danger. Revivre le traumatisme, parce qu'on sait que quand on vit quelque chose de traumatisant, nos 5 sens, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on goûte, qu'est-ce qu'on sent, puis aussi comme qu'est-ce qu'on touche, c'est comme si que nos sens sont vraiment aiguisés, OK? Ça fait que des fois, disons que ça peut être des situations qu'on va rencontrer, puis c'est là qu'on va avoir des flashbacks. Puis c'est là que les émotions font surface. On peut avoir la diminution de l'intérêt, ça ne nous tente pas d'aller au travail, ça ne nous tente pas de faire les activités qu'on aimait, ça ne nous tente pas de faire les passe-temps qu'on aimait. Il y a des gens aussi qui disent, qui se blâment justement pour la situation du stress, qui sont plus inquiets que d'habitude, puis aussi que leur stress augmente. OK? Colère, la même chose. Des fois, il y a des gens qui sont plus colériques que d'habitude. Il y a des gens aussi qui vont éviter les situations qui peuvent leur rappeler le trauma, comme aller à une place. Si, disons, qu'il y a un son, qu'il y a des choses qui, disons, qui leur font penser au trauma qu'ils ont vu, alors souvent, c'est quelque chose qu'on voit. Je vais boire, c'est sec. D'autres traits dominants qu'on voit, c'est les gens, souvent, c'est qui ont de la misère à dormir et où qui peuvent bien dormir et où c'est ça, c'est qu'ils peuvent pas s'endormir et où trop endormis. Ils ont de la misère à se concentrer. Hyper vigilants, c'est comme s'ils sont toujours aux aguets, sont toujours prêts, puis c'est comme s'ils attendent toujours qu'il y a quelque chose qui va arriver. Sursautent à des réactions. Ils ont la mèche courte, OK? Et autres. Fait que ça, c'est des traits qui sont assez dominants, si vous voulez, chez les personnes qui ont le TSPT. Les chercheurs pensent que, parce que les traumas, justement, que les personnes vivent, des fois, sont très chroniques, que ça peut causer des dommages au cerveau, surtout qui est relié, comme si vous voulez, comme au stress, puis aussi comme à l'anxiété.
Puis aussi, c'est qu'on sait que quand on vit des traumas, c'est que notre stress va être très élevé. Puis c'est ça au-dessus, c'est que ça peut engendrer quelque chose dans notre cerveau. Puis si justement que le trauma est grave, plus qu'il va être prolongé, plus longtemps qu'on vit le trauma, plus que notre cerveau va être affecté. OK? Ça fait que ça, c'est quelque chose justement que les chercheurs ont découvert, puis même certaines personnes, justement, c'est que ça les empêche de fonctionner. Puis moi, j'ai travaillé beaucoup avec des gens, justement, qui vivaient des traumas constamment jusqu'à un point que les personnes ne pouvaient presque pas fonctionner. On sait aussi que le TSPT, que ça peut causer des problèmes comme des relations avec les proches, conjoints, conjointes. Les gens peuvent avoir une faible estime d'eux autres mêmes, consommation de drogue et ou d'alcool. Puis ça, j'ai vu ça beaucoup quand je travaillais comme avec les premiers répondants parce qu'ils voyaient tellement de stress puis de trauma. Fait que pour gérer tous ces flashbacks-là, puis aussi comme les émotions, c'est ça, c'est qu'ils consommaient pour nommer, si vous voulez, les émotions. L'emploi, il y a des gens, justement, que ça les affectait dans leurs emplois parce qu'ils ne pouvaient pas se concentrer. Il y en a même des gens qui ont perdu leurs emplois. Trouble avec la loi. Puis aussi, j'ai quand même travaillé avec beaucoup de personnes qui avaient tendance à s'isoler parce qu'ils ne se sentaient pas qu'ils étaient compris par les autres. Euh, c'est très important que quand il y a des traumas qui nous arrivent, qu'on en parle, OK? Mais par contre, ça n'arrive pas tout le temps. Je sais qu'avec les premiers répondants, surtout, plusieurs années passées, c'est pas quelque chose qu'on faisait, qu'on parlait. Maintenant, c'est très important justement d'en parler, mais si les gens n'ont pas la chance d'en parler, alors qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils refoulent en dedans. OK? Puis, ça peut causer d'autres problèmes. Ça peut être aussi que quand les gens ont des réactions qui sont très émotionnelles justement pendant le trauma, puis si qu'ils n'en parlent pas, puis aussi si que c'est pas réglé, ça peut causer justement des risques élevés pour le TSPT. Si les gens sont blessés physiquement pendant l'événement, OK, ça fait que ça aussi, ça peut causer des risques parce que les gens ne se sentent pas compétents souvent. OK? Consommation d'alcool et ou de drogue, fait que ça, j'en ai parlé. Problème avec la loi, exemple, troubles de santé mentale, puis aussi comme si les personnes n'ont pas de soutien, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas personne à qui parler, alors ça peut être des risques qui peuvent, dans le fond, être élevés pour le TSPT. Alors, dans le fond, la peur est quand même vécue par l'action parce que si on vit dans notre peur, c'est sûr qu'on n'avancera pas. Quand on prend le temps justement de défier nos peurs, ben c'est là qu'on va les vaincre. OK? Puis c'est ça qui va nous amener justement de passer au travers de qu'est-ce qui se passe. Puis si qu'on vécu nos peurs, puis qu'on travaille sur nos peurs, ben là, c'est ça. Fait que c'est pas eux qui vont nous gérer, mais c'est nous qui vont les gérer. OK? C'est ça qui va nous rendre comme la liberté. OK? Fait que ça, c'est très important. Ça, si vous voulez, c'est plus comme un survol. Puis là, c'est là que je passe plus comme du côté des enfants. Parce que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont des enfants, qui sont familles d'accueil, que vous avez adopté des enfants, que vous travaillez avec des enfants. Puis on sait que les enfants qu'on travaille avec, souvent, justement, c'est qu'ils ont vécu beaucoup de traumas. Puis moi, dans mes années de pratique, j'ai vu des enfants plein de traumas. OK? Fait que c'est important, justement, de prendre le temps puis de dire, OK, bon, mais qu'est-ce qui se passe, justement, chez l'enfant? Parce que pour faire face à un trauma, l'enfant doit être capable justement de comprendre l'impact émotionnel de qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que l'enfant comprend que de perdre son papa, sa maman, que je dis que qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils sont capables de comprendre comment est-ce que c'est? Est-ce que c'est
triste pour eux, est-ce que c'est quoi l'émotion qu'ils vivent? OK? Est-ce que l'enfant est capable justement de dire comment est-ce qu'ils se sentent? Est-ce qu'ils ont quelqu'un à qui parler? Puis ça, c'est qu'on parle pas 3 mois après le trauma, 3 ans après le trauma, aussitôt que le trauma arrive. Dans mes années de carrière, j'ai vu beaucoup, c'est ça, au-dessus, c'est qu'on disait, ben l'enfant a de la correcte, ça va bien à l'école, ça va bien à la maison, alors je pense que les enfants sont corrects. Puis là, après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est là que l'enfant commence à avoir des comportements, puis on se pose la question pourquoi. OK? Puis moi, je me souviens que je disais beaucoup comme aux professionnels, pourquoi que les enfants ne sont pas vus tout de suite? Et fait pourquoi qu'il faut attendre qu'il y ait des crises? Ça fait qu'on dit ici que le plus tôt, plus vite qu'on peut donner la chance à l'enfant de dire comment est-ce qu'il se sent, puis aussi comme d'exprimer comment est-ce qu'il se sent, le mieux que c'est. OK? On sait, je dis que l'enfant, c'est qu'il y a certains développements qui se passent. Et qu'on sait que du côté cognitif à la petite enfance, c'est là que l'enfant commence à percevoir son environnement. Puis aussi, je dis comme physiquement, bon, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est là que l'enfant apprend la confiance. Est-ce que je peux faire confiance aux gens autour de moi? Est-ce que je peux faire confiance aux adultes? C'est là qu'il découvre aussi, bon, mais c'est quoi les règles sociales à la maison et autres. Alors, s'il y a des traumas qui se passent pendant cette période de l'enfance-là, puis que l'enfant sent qu'il ne peut pas faire confiance aux adultes, ben, ça va continuer justement dans son cheminement. OK? Du côté social, on sait que quand l'enfant arrive à la maternelle, à peu près l'école, la maternelle, c'est là qu'il commence à développer justement le langage un petit peu plus, OK? Le concret, parce que là, c'est qu'il vit avec d'autres personnes. Puis aussi, c'est là qu'il développe un petit peu plus comme son autonomie. Fait que si l'enfant, justement, pendant cette période-là de son développement, qu'il y a des traumas qui arrivent, alors c'est ça. Fait que c'est comme si qu'il y a des failles, justement, dans son développement. Okay? Fait que si ça arrive depuis la petite enfance, puis ça continue à la maternelle et autres, ben, c'est comme si que l'enfant continue, justement, c'est que son cheminement n'avance pas. C'est un peu comme s'il y a un enfant à l'école, puis qui coule sa première année, on le fait aller en deuxième, troisième, quatrième année, mais c'est que c'est comme si il n'y a pas les outils de base de la première année, puis on le fait aller plus haut. Fait qu'il y a des failles en quelque part. Quand on parle du côté de l'élémentaire primaire, c'est là que l'enfant commence à développer son logique. OK, bon, mais ça commence à faire du sens. Il y a des conséquences à mes actions. C'est là que les symboles de la pensée se développent. C'est là qu'il commence à prendre un petit peu plus d'initiative. C'est là qu'il se rend compte que les grosses industries comme l'école, comme la société, fait qu'il y a des règlements que je dois suivre, puis il y a des choses que je dois suivre. OK? Fait que si que ça, encore là, qu'il y a des traumas qui se produisent pendant ce temps-là, fait que l'enfant, justement, c'est que c'est comme si il est bloqué là. Quand on arrive au secondaire, c'est là qu'il commence à développer son identité. C'est là que du côté verbal, encore là, qu'il commence à s'exprimer un petit peu plus, continuer de s'exprimer, je devrais dire. Puis du côté, justement, comme de l'abstraction, fait qu'il y a d'autres développements qui continuent. Puis s'il y a des traumas qui se produisent là, fait que c'est comme s'il y a des blocages encore là. OK? Fait qu'on continue tout le temps de ce côté-là, justement, de grandir. Mais quand l'enfant n'a pas la chance de grandir, alors c'est là qu'il y a des parties qui ne se développent pas. Quand on parle justement de la réaction que les enfants ont au trauma, alors si on parle avant l'âge de 6 ans, ça peut être n'importe quel trauma, ça peut être qu'est-ce qu'ils ont vécu à la maison, ça peut être d'être enlevé de leur foyer, ça peut être n'importe quoi. L'enfant, avant l'âge de 6 ans, comprend pas trop c'est quoi la mort, comprend pas trop que quand quelqu'un meurt, que c'est final. OK? C'est comme si qu'il réalise pas ça. Puis quand on regarde les médias sociaux, puis quand on regarde les films que les enfants voient, fait que le méchant meurt, mais c'est qu'il revient toujours. OK? Fait qu'ils comprennent pas trop la finalité de la mort.
Quand les enfants, justement, vivent des traumas avant l'âge de 6 ans, c'est là qu'on peut voir qu'ils vont régresser. Moi, j'ai vu des enfants qui parlaient très bien, puis quand ils ont vécu des traumas, c'est qu'ils ont commencé à ne plus parler. Des enfants qui étaient propres, qui ont commencé à faire pipi au lit, OK? Tu sais, fait qu'on peut voir cette régression-là avant l'âge de 6 ans. Les comportements d'attachement, c'est qu'ils ont vraiment peur de perdre quelqu'un. Tu sais, ça fait qu'ils vont s'attacher à la personne trop. Puis si qu'ils ne voient pas la personne ou si que la personne n'est pas là, ça va causer beaucoup justement de problématiques. On peut voir aussi qu'avant l'âge de 6 ans, c'est que les enfants vont avoir tendance à se retirer. Tu sais, puis des fois, souvent aussi, qu'est-ce que j'ai vu beaucoup dans le jeu, c'est que les enfants répétaient justement qu'est-ce qu'ils avaient vu comme trauma. Puis ça, c'est vraiment fort, mais c'est très commun. Trouble de sommeil aussi, c'est quelque chose qui est très commun chez les enfants parce qu'ils ont peur, justement, c'est ça. Ça fait qu'avant l'âge de 6 ans, on voit ça beaucoup qui ont des problèmes de sommeil. Élémentaire, c'est là qu'ils commencent à être un petit peu plus fascinés par la mort. OK? Ils veulent comprendre, mais pourquoi que mon petit poisson rouge est mort? Pourquoi que mon chien est mort? Mon chien, je dis comme ne revient plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'ils commencent à réaliser que quand quelqu'un meurt, la personne ne reviendra plus. Et fait qu'ils vont questionner, mais ils vont commencer à réaliser aussi que c'est final. Souvent aussi, les gens, ils peuvent prendre responsabilité pour qu'est-ce qui s'est produit. J'ai vu, c'est ça, à un moment donné, il y avait un jeune que son papa, il était mort. C'est ça, c'est quand il est parti travailler, puis c'est ça, c'est qu'il est arrivé un accident, ça fait qu'il est décédé. L'enfant disait que c'était sa faute parce qu'il y avait eu une petite chicane avec son papa Pat. J'ai vu beaucoup d'enfants que les parents étaient séparés, que les enfants disaient que c'était leur faute parce qu'ils n'étaient pas gentils. OK? Ça fait que les enfants se mettent beaucoup de responsabilités. OK? Puis c'est ça, c'est qu'ils se blâment beaucoup. À cet âge-là, c'est là qu'ils ont des pensées magiques, problèmes de sommeil, puis aussi, c'est ça, c'est là qu'ils ont des maladies imaginaires. OK? J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Puis ça, c'est toutes des réactions justement au trauma. Changement de personnalité. On voit ça des fois des enfants qui étaient tellement doux, puis là, tout d'un coup, c'est qu'ils deviennent agressifs. OK? Problème à l'école, échec à l'école, peuvent pas se concentrer. OK? Du côté intermédiaire, c'est là que l'enfant va voir l'événement comme Oh my gosh, c'est gros, là. Okay? C'est une grosse affaire. C'est là que les émotions deviennent de plus en plus intenses, plus spécifiques, plus, plus la colère. Okay? Ça fait que spécifiquement la colère. C'est là parce qu'ils ne savent pas comment tout gérer toutes ces émotions-là qui brassent. Fait que c'est là que ça va sortir par la colère. On voit aussi des gens des jeunes, pour couvrir justement leurs sentiments réels, c'est qu'ils vont faire des petits clowns. Fait qu'ils vont faire des petits jokes, puis ils vont faire l'humour. Changement physique, puis aussi changement de personnalité. Changement physique dans le sens soit qu'ils ne mangent pas bien, sans qu'ils ne mangent pas, ou autre. Puis aussi changement de personnalité. À l'école, ça ne va pas bien, ils ne peuvent pas se concentrer, problème, échec à l'école aussi. OK? Du côté du secondaire, puis je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi, je me souviens, quand mes enfants étaient au secondaire, il n'y a rien de mal qui allait leur arriver, tu sais, puis je disais, les traumas, ça, c'est juste pour les autres et aux autres. Alors, à cet âge-là, c'est comme si ils sont immortels, OK? Sens de la vie, ils commencent à questionner le sens de la vie. Parce que si ils vivent un trauma, c'est comme, OK, là, qu'est-ce que la vie veut dire? Leur croyance remise en question par rapport à la mort. OK, ben c'est quoi la mort? C'est là qu'ils sont encore plus beaucoup intenses face à ça.
c'est là qu'on voit souvent des jeunes, parce qu'ils ne savent pas comment gérer toutes les émotions du trauma, qui vont se blesser, qui vont s'automutiler. L'avenir pour eux autres, ils ne veulent pas penser trop loin pour l'avenir parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui peut arriver. T'sais, fait qu'ils vont aller comme une journée à la fois des fois, ben donc ils ne veulent pas trop penser loin. J'ai vu des enfants aussi que parce qu'ils vivaient des traumas, c'est eux qui devenaient comme les adultes parce que soit que les parents ne pouvaient pas gérer tout ça. Fait que des fois, c'est qu'ils viennent trop vieux, trop vite, puis aussi problème à l'école. J'aime cette petite slide-là, cette photo-là. D'un côté, c'est ça, c'est qu'on voit qu'est-ce qu'on voit. Fait qu'on voit quelqu'un qui est peut-être fâché, je dis, c'est qu'il est plein de colère, tout ça. De l'autre côté, qu'est-ce que, ça fait que vraiment, en dedans, c'est comme ça que la personne se sent vide, se sent seule. Ça fait que c'est vraiment deux choses importantes. Puis ça, j'ai beaucoup vu ça avec les adolescents. Qu'est-ce qu'ils nous démontrent comme portrait, puis qu'est-ce qu'ils vivent en dedans est complètement différent. OK? Ça fait que je l'aime beaucoup, cette photo-là. Quand on parle des jeunes qui sont à risque, on parle des jeunes qui ont vu les traumas. On parle des jeunes qui ont vu maman battre papa, papa battre maman. On parle des jeunes qui ont vu leurs parents mourir de surdose. On parle des jeunes qui ont vu leurs parents mourir d'un accident. On parle des jeunes qui étaient témoins de ce qui s'est passé. D'autres choses aussi, si ces jeunes-là qui ont eu des pertes avant, ça peut être une perte, deux pertes, trois pertes et ou autres, les jeunes qui sont d'une famille, puis après ça, au-dessus, c'est qu'ils s'en vont dans une autre famille, perte, perte et perte et perte. Alors ça peut mettre des jeunes à risque. Manque de ressources internes, c'est pas tous les jeunes qui ont les outils. Puis quand on parle des jeunes, justement, qui vivent dans nos systèmes, qui vivent dans nos familles d'accueil et autres, beaucoup de ces jeunes-là, fait que ça fait longtemps justement que le trauma est là, ça fait qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources internes. Puis aussi, on parle des jeunes qui ont des tendances à la dépression, qui ont tendance à l'anxiété et ou au stress. Fait que ça, c'est des jeunes qui sont à risque parce que s'il arrive d'autres traumas, c'est ça, c'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. On pense aussi à des jeunes qui ont fait des tentatives de suicide antérieures. Parce que les jeunes, puis aussi les gens qui font des tentatives de suicide, c'est des appels à l'aide. Fait que si les jeunes ont déjà fait d'autres tentatives de suicide dans le passé, ils sont à risque. Fait qu'il faut prendre le temps justement de s'arrêter puis de poser des questions. Les jeunes qui ont tendance à être seuls, isolés socialement, ils n'ont pas d'amis, sont bullies à l'école, sont victimes, ça, c'est des jeunes qui sont à risque. Qui sont à risque justement à cause de tous les traumas du passé, puis aussi de ce qu'ils vivent. Quand on parle des signes à surveiller, c'est les changements dans le sommeil, les jeunes qui ne dorment pas, qui dorment trop. Même chose du côté de l'alimentation, les jeunes qui ne mangent pas et ou qui mangent trop. OK? L'anxiété, courbature, douleur. C'est comme le jeune marche, c'est pesant. Des jeunes qui vont avoir tendance à s'accrocher à peu importe qu'est-ce qui se passe dans leur vie, qui peuvent sentir qu'ils ont quelque chose. Et ou c'est des jeunes qui vont avoir tendance à se replier sur eux-mêmes. Les jeunes aussi qui vont éviter des personnes, qui vont éviter d'aller à des places, puis aussi de faire certaines activités. Des jeunes qui ont peur de la séparation. Des jeunes qui ont leur petite routine, si vous voulez. Tu sais, là, ça fait ça, je fais ça, puis ça, je ne sors pas de ma zone de confort parce que c'est le seul contrôle qu'ils pensent qu'ils ont dans leur vie actuellement. Si on leur sort de leur zone de confort, de leur contrôle, fait que d'un côté, c'est que ça peut les bouleverser. Puis aussi les changements de comportement. Fait que
Fait que d'un côté, c'est comme si que le jeune est là, puis qu'il se dit, qui suis-je? Tu sais, c'est comme si que le jeune se cherche parce qu'il est perdu justement à cause de toutes les choses qui s'est passées. Quand on parle des symptômes de TSPT chez les jeunes, on parle de cauchemars. Il y a des jeunes qui vont avoir des cauchemars, puis souvent les cauchemars, ça peut être justement suite au trauma ou ça peut être autre chose. OK? Manque de concentration, ils ont de la misère à se concentrer. On parle aussi de la rage, de la colère, sont agités, ils ont des flashbacks par rapport à la situation ou qui n'ont aucun rappel de la situation. Moi, j'ai travaillé avec des jeunes qui avaient vécu beaucoup de traumas, justement. Puis quand tu sais, je veux dire, qu'on leur parlait par rapport à ça, c'est comme si qu'il n'y avait rien qui était arrivé. Ça fait que pour eux, ça veut dire qu'ils ont comme engourdi qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie parce qu'ils ne veulent pas s'en rappeler des fois. OK? Ou que c'était justement comme leur façon de coper. Jeu répétitif, encore là, tu sais, c'est la façon justement de se répéter puis de sentir qu'ils ont un sens de contrôle. Hypervigilance. Il y a des jeunes qui vont aller à des endroits puis qui vont regarder partout. Bon, donc, ils vont entendre un petit bruit puis ils vont sauter ou qu'ils vont entendre une voix puis ils vont sauter. OK? Fait que ça, c'est de l'hypervigilance qui leur rappelle justement la situation du passé. L'affect plat. C'est comme si que les jeunes n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas rien, tu leur parles, il y a comme, ils sont contents, c'est le fête, puis une grosse fête, puis il y a comme pas d'émotion. Puis, c'est qu'ils vont faire de l'évitement. OK? Fait que ça, c'est des symptômes à surveiller chez les enfants pour le TSPT. D'autres choses, d'autres signes, c'est les réactions de stress aiguës. La classe, si, parce qu'il y a des enfants à l'école, tu sais, je veux dire, qui ont des soutiens à l'école puis qui ont du support, mais il y a des enfants qui n'ont pas de support puis qui n'ont pas de soutien dans leur classe, qui peuvent même être comme le bouc émissaire en classe. OK? Fait que si c'est une problématique pour l'enfant qui se sent seul puis qui ne veut pas aller à l'école parce qu'il a peur ou qu'il n'y a pas de soutien, ben ça, c'est un signe. Tu sais, fait que ça, c'est un signe à surveiller. Classe paralysée, dans le sens que si que l'enfant sent qu'il est seul, qu'il reste d'une famille d'accueil, exemple, OK, puis que les autres, c'est tous des enfants qui ont tous le papa puis le maman, ben ça peut causer, je veux dire, fait que le jeune peut vraiment se sentir seul, puis c'est comme s'il n'appartient pas à nulle part. Si que les familles sont fortement touchées par des traumas, par des choses, ça fait que ça aussi, c'est des signes quand même d'alarme à surveiller. Touchées par des situations et où qu'il y a d'autres stress justement dans la famille, les familles où qui vivent, alors ça peut causer justement d'autres traumas à l'enfant et ou d'autres stress. Comment est-ce qu'on prépare le terrain pour aider un enfant? Quand on essaie justement d'aider, tu sais, puis de le rassurer, ben, il faut quand même qu'on soit réaliste. OK? Tu sais, fait qu'il ne faut pas dire, ah, tout va bien aller, tu vas voir, demain matin, ça va être beau. On ne sait pas. Puis c'est ça, c'est qu'on n'est pas dans la tête de l'enfant. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Fait qu'il faut être réaliste dans comment on réassure l'enfant. Il faut prendre le temps d'entendre leurs craintes. Parce que les enfants, des fois, ça ne parle pas. Mais quand ils se débloquent, puis quand ils ont confiance, puis qu'ils parlent, il faut les écouter. OK? Il ne faut pas être trop pressé non plus pour les corriger. Ah, tu vas voir, ça va bien aller demain. OK? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Encore là, il faut faire attention. Puis des fois, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on soit prêt de rien dire. Puis des fois, parce qu'on est des adultes, puis parce qu'on care pour les enfants, puis parce qu'on veut les aider, on veut les rassurer, mais des fois, on n'a même pas besoin de rien dire. Fait que juste le fait de dire à l'enfant, as-tu besoin d'une serrée? Qu'est-ce qui te ferait du bien? OK?
pas de blâme. Puis je sais des fois, puis je me souviens, il y a des enfants qui avaient vécu beaucoup de traumas, puis c'est sûr que ça vient nous chercher. OK? Moi, les histoires d'horreur que j'ai entendues, que les enfants avaient vécu avec leurs parents biologiques, je veux pas blâmer les parents, OK? Mais des fois, tu sais, parce que je veux dire, pour l'enfant, ses parents sont très importants. Peu importe qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'il faut qu'il fasse, fait qu'il faut faire attention de ne pas blâmer. Faut pas non plus dire à l'enfant, tu vas voir, tu vas être beau, tout va être bon dans 2 semaines. OK? Pas planifier quand est-ce que l'enfant sera mieux. Même chose que quand on peut pas dire à quelqu'un qui a une perte, quelqu'un qui décède, ah, tu vas voir, dans 3 mois, tout va être réglé. Même chose avec les enfants. C'est très important de laisser l'enfant parler de son histoire. OK? Puis, ils en disent des choses, les enfants. Quand ils se sentent écoutés, puis aussi, c'est quand ils ont confiance, ils vont vous en raconter des histoires. Puis souvent, c'est pas juste de parler comme ça. Parle le jeu. Moi, j'ai fait de la thérapie du jeu avec des enfants. Les choses qui sortent de ces enfants-là, qui ne voulaient pas le dire, le trauma, à personne, aux travailleurs sociaux, aux médecins, à leur famille d'accueil, quand on faisait le jeu, ça sortait tout. OK? Parce que l'enfant se sent vraiment dans son milieu, dans son domaine, puis tu sais, je veux dire, fait que ça y va. Même chose avec le dessin. Quand tu demandes à un enfant de dessiner sa famille, il y a des choses qui vont sortir, OK? Une maison, tu sais, puis je veux dire, l'enfant qui est dans un petit trou noir, bodon, papa puis maman sont gros, 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 puis lui est petit, OK? Ça fait que ça dit beaucoup le dessin. Jeu de rôle, même chose, OK? Les enfants qui prennent des jouets puis qui font le jeu de rôle. J'ai vu des enfants, justement, qui disaient, toi, t'es maman, toi, t'es papa, puis bing, 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 bang. OK? Tu sais, fait que c'est vraiment fort. Même chose pour écrire. Tu as des enfants qui sont super bons pour écrire. Tu as des adolescents qui sont tellement bons pour écrire, dessiner, euh, des livres. On faisait des petits livres avec les enfants. Je me souviens, à un moment donné, il y avait un petit jeune qui avait perdu quelqu'un dans sa vie. Puis c'est ça, fait qu'on avait fait un petit livre par rapport à la personne qui avait perdu. Fait que c'était son histoire à lui, son histoire à elle. Puis, tu as des enfants qui aiment parler, fait que c'est sûr que la parole, absolument aussi. Mais il faut donner l'espace à l'enfant pour être capable justement de s'exprimer. OK? Réaction partagée. Les enfants, quand ils développent, quand ils ont vécu des traumas, ils ne savent pas c'est quoi les émotions et où que les émotions sont toutes mêlées. OK? J'aime mon papa, j'aime ma maman, mais mon papa et ma maman m'ont fait mal. Ils m'ont fait des choses qui m'ont blessée. Mais je les aime. Fait que c'est quoi? L'amour, que je suis pas contente, je suis fâchée contre eux, mais je les aime. Tu sais, fait que les émotions sont un petit peu mêlées des fois avec les enfants. Fait que c'est pour ça, des fois, que quand on leur pose des questions, des fois, ils savent pas. Fait qu'il faut aller dire des choses. Comme exemple, tu sais, parce qu'il y a des enfants qui vont dire qu'ils sont différents des autres. Il faut leur demander, en quoi tu penses que tu es différent des autres? Dis-moi ça. Tu sais, fait que pourquoi tu te sens différent des autres? Quelle émotion tu vis? T'es-tu fâché? T'es-tu heureux? T'es-tu triste? T'es-tu inquiet? Puis moi, j'ai des enfants qui m'ont dit, je suis fou. Puis c'était comme, ben, qu'est-ce que tu veux dire, t'es fou? Fait que pour les autres, parce qu'ils ne savaient pas comment gérer les émotions, puis sûrement des choses qu'ils ont entendues à la maison, ça fait que c'est pour ça que c'est important justement d'aller voir ça. Les réactions possibles. Quand tu es fâché, quand tu penses à maman, quand tu penses à papa, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as envie de faire? As-tu des problèmes à manger? As-tu des mauvais rêves? As-tu mal à la tête? Des fois, tu sais, fait qu'il faut qu'on explore avec eux parce qu'ils ne savent pas comment le dire.
Quand on parle justement, je veux dire, comme quand est-ce que ça va finir, puis là, quand est-ce que je vais me sentir mieux, c'est important de dire à l'enfant que les émotions, tu sais, c'est que oui, tu vas, tu sais, je dis que peut-être que tu vas avoir de la peine parce que tu n'es pas avec maman puis papa aujourd'hui, puis tu vas avoir des bonnes journées, tu vas avoir des, tu sais, puis je veux dire des mauvaises journées aussi, mais ça va aller avec le temps, tu sais, fait qu'il faut que tu sois patient avec toi-même. Puis oui, tu as une bonne journée, puis oui, tu es triste, puis, OK? Euh, corriger les... Parce que les enfants, des fois, c'est qu'ils ont tendance à être un petit peu durs sur eux autres mêmes, puis dépendants comme des amis, puis aussi d'autres personnes, justement, dans leurs environnements. Fait que c'est important, justement, de dire qu'est-ce qui est vrai, OK? Parce qu'ils ont de l'information. Puis j'ai vu ça aussi des fois parce que les parents se sentaient vraiment pas contents parce que les enfants n'étaient pas avec eux, tu sais, puis qui parlaient pas bien des gens qui supportaient les enfants. Puis les enfants disaient, ben, moi, je comprends pas ça. La maman, la madame, le monsieur que je reste avec sont gentils, mais mon papa puis ma maman me disent qu'ils sont pas gentils. Tu sais, fait qu'il faut, tu sais, je dis, comme parler un petit peu de ça. Dire, ben, tu sais, je dis, toi, tu les trouves gentils, c'est correct. Tu sais, fait qu'il faut aller corriger ça, cette information-là. Si les enfants ont peur, il faut leur donner des suggestions pour les aider parce qu'ils ne savent pas comment gérer leur peur. Puis souvent, c'est ça, c'est qu'ils ne savent même pas gérer certaines émotions non plus. Ça fait que c'est pour ça que nous autres, comme adultes, notre rôle est de les supporter et de les aider. C'est important aussi quand les enfants vont avoir de la peine ou qu'ils s'ennuient de papa ou de maman, de leur dire, OK, qu'est-ce que tu aimais faire avec papa? Qu'est-ce que tu avais, puis aussi avec maman? Tu sais, ça fait que les choses, justement, qu'ils aimaient, les choses qui étaient plaisantes avec eux autres. Tu sais? Parce que ça, fait que d'un côté, c'est que ça va aider l'enfant, justement, de se sentir, ah oui, c'est vrai, tu sais, fait que je suis pas avec eux autres, mais il y a quand même des bons moments aussi qu'on a passés ensemble. Les enfants, parce que souvent, c'est qu'ils savent pas comment gérer leurs émotions. Fait que les sentiments vont être masqués par la colère. Puis, quand on parle de la colère, c'est un peu comme un iceberg. Qu'est-ce qu'on voit? C'est juste comme un petit morceau du iceberg. Mais qu'est-ce qui se passe en dessous? C'est que c'est vraiment gros. OK? Fait que nous autres, la colère, c'est juste ça qu'on voit, mais en dessous, fait que tu as l'anxiété, fait que tu as la solitude, OK? Fait qu'ils sont blessés, un petit peu de dépression. Tu as le stress, puis tu as la frustration, ils sont jaloux, ils ont peur, puis la honte. Alors ça, c'est comme tout ce qui se passe en dessous. Puis parce que l'enfant, des fois, ne sait pas comment gérer ça, fait que c'est comme une grosse soupe là, qui est toute mêlée. Puis là, après, à un moment donné, ça fait qu'est-ce qui sort? Ben, c'est la colère. OK? Quand on parle de la rage puis la colère, ben, comment est-ce que les enfants vont répondre à ça? Ben, ils vont pleurer. J'ai vu des enfants que le visage devenait chaud, là, rouge puis chaud, un grincement des dents, respirer intensément, le cœur battait vite. Puis même, il y a des enfants, justement, que le stress, colère puis rage va être tellement élevé que ça va causer des problèmes cutanés. OK? Mal au ventre. OK? Stress, la rage, la colère, transpiration, contraction nerveuse. Sentir les muscles qui sont tous stressés, qui sont tous contractés. Étourdis, nausées, problème à respirer, mal à tête. OK? Puis ça, c'est justement, des fois, c'est parce que les enfants, oui, c'est la colère, puis rage, puis ça peut être l'anxiété puis le stress aussi. OK? C'est pour ça que c'est important, justement, de vérifier avec l'enfant qu'est-ce qui se passe. Comment qu'on répond à ça? Comment qu'on répond à la rage puis la colère? Fait que c'est important de prendre un recul et de dire à l'enfant, OK, je comprends que tu n'es pas content aujourd'hui, je comprends que tu es fâché, mais qu'est-ce que tu peux contrôler? Qu'est-ce que tu peux changer? Y a-t-il quelque chose que tu peux changer? OK? Qu'est-ce que tu peux faire justement pour t'aider à te calmer plutôt que de frapper après un mur ou bedon de
Je sais pas moi, de frapper ton petit frère ou ta petite sœur. Peux-tu parler avec quelqu'un? Peux-tu parler avec le monsieur et la madame à l'école? Peux-tu parler à moi? Peux-tu parler à quelqu'un d'autre? On a-tu besoin de prendre une petite pause? Faut-tu aller dans un petit temps d'arrêt? Faut-tu que tu tapes sur ton oreiller quand tu es fâché? Y a-tu un petit instrument de musique que tu peux jouer? Est-ce qu'il y a de la belle petite musique que tu peux écouter? Veux-tu aller prendre une marche dehors? Veux-tu aller prendre une petite balade en bicyclette? OK? Puis c'est ça, c'est que j'aime cette petite cartoon-là. Des fois, je suis pas d'humeur, mais faut pas m'en vouloir. OK? Puis c'est vrai, des fois, c'est pas plaisant comme adulte, puis comme parent, d'avoir un enfant qui brise des choses, mais des fois, tu sais, fait qu'il faut essayer de comprendre. Puis c'est ça, c'est parce qu'ils savent pas comment s'exprimer des fois. D'autres façons, justement, de répondre à la colère, la rage de l'enfant, ça, c'est des choses qu'ils commencent à pratiquer à l'école, c'est de prendre des bonnes respirations. Tu sais, fais comme si tu souffles dans un ballon. OK? Aller dans une place qui est calme pour toi. Est-ce que ta chambre est calme? OK? Peux-tu t'éloigner de la situation? Peux-tu fermer tes yeux puis penser à une place que tu es calme, une belle place que tu aimes? Être avec ton animal favori. Donner des idées aux enfants parce qu'ils ne savent pas tout le temps. OK? L'autre chose aussi qui est le fun, puis c'est ça, fait que c'est en anglais, je suis désolée, là, mais c'est de dire à l'enfant, OK, là, je commence à sentir là, que tu es frustré un petit peu, alors sur une échelle de 1 à 10, là, tu sais, fait que le thermomètre de la rage puis de la colère, t'es you. T'es-tu un numéro 1? Tout est beau. T'es-tu un numéro 2? Je me sens relax puis je me sens content. Ou t'es-tu un numéro 3? C'est cool, puis ouais, je peux gérer mes affaires. T'es-tu un numéro 4? Ça va, je suis OK. Ou t'es-tu un numéro 5? Tu commences à être frustré. T'es-tu un numéro 6? Là, ça commence à te taper sur un nerf. Ou un numéro 7, ça commence à chauffer pas brasser, là. Numéro 8, ça bouille. Un numéro 9, excusez-moi, je vais exploser. Ou un 10. Puis ça, des fois, comme juste de dire à l'enfant où est-ce que tu es dans l'échelle, puis l'enfant va dire, OK, ben là, je pense que je suis correct ou non. Tu sais, là, ça fait que ça, c'est quelque chose qui marche beaucoup avec les enfants, puis ça, c'est que j'ai utilisé ça beaucoup. Puis c'était comme, tu sais, ça fait que pour aider justement à l'enfant de reconnaître ses émotions. OK? Puis des fois, c'est qu'il disait, moi, là, j'étais un 4, là, ou là, j'étais un 5, là, ouais, mais je ne vais pas monter à un 6 ou un 7, là. Fait que là, je vais descendre. Tu sais, fait que ça, c'est toutes des petites choses, justement, qui peuvent aider les enfants. Fait que je vais prendre une petite pause d'arrêt. Y a-t-il des questions, des commentaires jusqu'à date? Parce que j'ai 2 cas que j'aimerais jaser avec vous autres. S'il y a quelqu'un qui a des questions, des commentaires, vous avez juste à vous enlever de mute, puis poser vos questions. Non, je pense que tu as tellement bien fait ça, France, qu'il n'y a pas de questions. Ah, ben, et ou peut-être qu'ils ont des commentaires et ou des Oui, exemples qui disent oui, ça l'a déjà arrivé. Je sais pas. oui. Je sais comme maman d'accueil, il y avait comme plusieurs choses que tu disais que je pouvais voir, comme je pouvais fitter un des enfants qui sont chez nous là-dedans. Surtout lui, le primaire, l'école primaire. Ça, ouais. Yeah, yeah. Oui. Puis c'est sûr que j'ai pas parlé des enfants qui ont des problèmes comme l'autisme, tu sais, puis le TDAH, puis tout ça, là. Mais il y a des symptômes, puis tu sais, ça fait que je ne vais pas rentrer là-dedans non plus, là, parce que c'est complexe, mais Oui. il y a des comportements, puis il y a des événements, puis aussi, c'est ça, les enfants, qu'est-ce qui arrive, les gens, les jeunes qui ont le TDAH, souvent, c'est qu'ils sont très impulsifs, hein? Ça fait que ça se peut que certains des traumas, c'est trop pour eux autres, comme les jeunes qui ont l'autisme, tu sais, ça fait qu'ils ont de la misère à justement gérer, puis la routine, puis Mm. ça. Fait que des fois, ça peut passer d'un 0 à un 10, là. OK? Oui. Mais ça, c'est un autre sujet. OK. Fait qu'on va commencer un cas. Puis ça, c'est des cas que j'ai travaillé avec. Euh,
Ça fait que c'est un enfant de 3 ans à jouer avec d'autres enfants. Puis il y a un des enfants qui avait un petit jouet qu'on craint, là, tu sais, puis qui fait du bruit. Ça fait que l'enfant jouait avec ça, puis là, tout d'un coup, le bruit, l'enfant de 3 ans, aussitôt qu'elle a entendu le bruit, elle s'est mise à pleurer, à crier non, non, non. Puis elle a sauté sur moi, à shaker. OK? Puis elle disait non, 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 non. Fait qu'est-ce que vous pensez qui se passe avec cet enfant-là? Ça se peut-tu que c'est genre un trigger à quelque part là-dedans? Oui. Absolument. Oui. Ouais. Puis c'est un trigger, puis en parlant avec la maman d'accueil puis la travailleuse sociale, puis on s'est rendu compte que ça arrivait plus qu'une fois, puis c'était tout le même trigger, OK? Parce que c'était toujours le même trigger. Ça fait qu'on a fait beaucoup de désensibilisation, justement, avec l'enfant. Puis la première fois, je te dis, elle shakeait, puis elle criait. La deuxième fois, c'était moins pire. La troisième fois, puis après ça, à la fin, quand elle entendait, c'était comme, elle sursautait, mais elle nous regardait, puis elle dit, OK, OK, OK. Oui, c'est OK. T'sais? Fait que ça, c'était un trigger. Puis c'est très important, justement, à chaque fois, puis des fois, ça prend pas grand-chose. OK? Ça fait qu'il faut justement d'être aux aguets. Ça fait que ça, absolument. Ça, c'est un trigger, puis on s'est rendu compte par après qu'il y avait quelque chose qui avait arrivé à cet enfant-là, qu'on se posait la question, puis c'est qu'on avait trouvé. Bon. L'autre cas, c'est un enfant qui joue tout seul. Fait qu'il est avec d'autres enfants, puis il est avec des adultes, il joue tout seul, il parle pas aux adultes, puis il parle pas aux enfants. L'adulte l'approche, l'enfant n'a pas de contact visuel, c'est comme si qu'il n'y a personne qui existait. Il retourne vers la personne puis il continue à jouer. C'est quoi le problème de cet enfant-là, vous pensez? Ça sonne comme il y a des traits d'autisme. Oui, ça pourrait être l'autisme, absolument. Oui, tu as raison. Oui, Tu as raison, mais c'est pas ça. OK. Mais tu as raison, absolument. Ouais. Oui. Ce jeune-là, il y a des gros problèmes d'attachement, puis il y a des gros problèmes d'avoir confiance. Puis cet enfant-là, il était très négligé. Il n'a jamais été avec d'autres enfants. OK? Fait que ça fait que pour lui, les adultes puis les enfants, c'était comme OK, hop, je vois qu'il y a un petit chat là, dans la chat, je vais checker. Est-ce que l'adoption est considérée TSPT? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Ça peut débloquer. Ça dépend. OK? Ça peut dépendre justement du trauma que l'enfant a vécu. Ça peut dépendre, mais l'adoption, pour certains enfants, ça cause peut-être pas le TSPT, puis pour d'autres, ça peut peut-être pas le TSPD, mais la confiance. Tu sais, ça fait que ça dépend, là. OK? Mais c'est une bonne question parce que les enfants ont tellement vécu de pertes, puis là, l'effet qu'ils sont plus avec leurs parents, qui ont été adoptés par d'autres personnes, dépendant de l'enfant, dépendant de qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il a été préparé à l'adoption, il y a plein de facteurs. Il y a plein, plein, plein de facteurs. Mais ça serait quand même un bon cas à regarder si vous voulez. Bonne question. Ouais. Dans ce cas-ci, l'enfant, c'est ça, c'est qu'il était négligé, il n'était pas au travers de d'autres enfants, puis il y avait des gros problèmes d'attachement, il était laissé à lui-même, seul, puis l'interaction avec les enfants, les adultes, pour lui, c'était tout nouveau. Les problèmes d'attachement, ça fait que c'était comme... fait qu'il y a beaucoup de travail qui a dû être fait avec cet enfant-là, justement, pour le sensibiliser, si vous voulez, que c'est correct de jouer avec d'autres, puis là, le partager, puis parler, puis beaucoup de travail. Yeah. Bonne question. C'est toutes des bonnes questions. OK. C'est important de se rappeler
que l'enfant a besoin de conseils pour l'aider à grandir dans la vie, OK? Parce que, puis surtout les enfants qui ont vécu des traumas, puis c'est souvent plusieurs traumas, pas juste un. Des fois, si ils n'ont pas confiance aux personnes, ils ont besoin, beaucoup besoin de nos conseils, puis que nous autres, comme adultes, qu'on les guide. Faut pas vous oublier qu'un enfant est en train d'apprendre les hauts puis les bas de la vie, mais souvent, ces enfants-là, c'est plus des bas qui ont vécu que des hauts. Ça fait qu'il faut qu'on leur montre les hauts. OK? Fait que les enfants, c'est ça, parce que quand on a vécu des traumas, souvent, c'est beaucoup de négativité. Ça fait que pour eux autres, les belles choses puis la positivité, c'est pas toujours là. Excusez. Fait qu'il faut les supporter là-dedans. L'enfant n'a pas toujours les compétences pour faire face aux difficultés, problèmes, parce que son cerveau, un, n'est pas développé, puis de deux, dépendant quand est-ce que le trauma est arrivé pendant justement son stage de, c'est-tu pendant la petite enfance, c'est-tu pendant l'adolescence, peu importe quand. Tu sais, fait qu'il y a peut-être justement des failles, si vous voulez, puis c'est pour ça qu'il faut peut-être comme le supporter encore plus pour certaines situations. OK? Puis si l'enfant a des gros problèmes d'attachement, bien ça, c'est une autre chose aussi quand même à surveiller parce que c'est difficile pour un enfant qui a des problèmes d'attachement de faire confiance justement totalement à peu importe ce que ça soit. OK? Fait qu'il faut vraiment travailler fort là-dessus. Quand on est un enfant, il faut jouer pour devenir sérieux. OK? Puis beaucoup de ces enfants-là n'ont jamais eu la chance de jouer pour devenir sérieux. C'est qu'ils sont devenus sérieux, puis c'est ça, c'est qu'ils ont appris à jouer par après. OK? Quand ils se sentaient, je dis qu'ils étaient en sécurité, puis que le trauma était quand même stable. Fait que c'est très, très, très important qu'on donne la chance à ces enfants-là d'être des enfants. Puis je me souviens, à un moment donné, il y avait un petit garçon, il avait 10 ans, puis il s'est occupé de son petit frère et sa petite sœur depuis qu'il avait l'âge de 5 ans. Puis il avait tellement de misère d'accepter que son rôle de parent, c'était pas son rôle, puis que son rôle, lui, c'était justement d'être un enfant, puis de jouer, puis d'avoir du plaisir. Tellement travailler fort avec ces enfants-là, puis la famille d'accueil a tellement travaillé fort avec l'enfant pour lui dire, c'est moi le parent, tu sais, parce que justement, c'est ça, c'est que l'enfant, c'est qu'il avait le rôle de parent, ça faisait tellement longtemps qu'il ne savait pas comment justement lâcher prise là-dessus. Ça fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Ça fait que c'est ça. Question. Puis merci. Je vais arrêter.